Alors pourquoi la majorité des humains sont malheureux en ce moment, et encore plus en ce moment? Eh ben, tout simplement parce que en fait, et ça je pense que je l'ai déjà pas mal dit, mais je vais encore le redire, parce que les humains sont des gros bébés qui arrêtent pas de se plaindre, surtout les Français, et qui finalement ne portent pas leurs couilles ni leurs ovaires pour pouvoir avancer. Et, et c'est ça en fait ce qui fait que il manque d'énergie, parce que quand on dépasse pas, quand on est dans la plainte, qu'on subit en fait la pression des autres, qu'on subit sa vie, bah en fait c'est clair que t'es pas vivant à l'intérieur de toi. Et ça crée vraiment beaucoup bah il y a plus de vie, il y a plus d'énergie sexuelle, il y a plus d'énergie vivante. Et donc du coup bah évidemment c'est l'escalade en fait. Alors moi j'aime bien m'appuyer sur l'énergie de l'héroïsme, et surtout voilà, pour m'adresser aux femmes, mais porte tes couilles quoi. C'est une expression que ma fille, vous porte tes ovaires d'ailleurs, c'est l'expression d'Adèle, ma fille. J'ai adoré la première fois que j'ai entendu cette expression là, parce que bah oui, sous prétexte que on est des femmes, en fait il faudrait qu'on soit pas qu'on n'ait pas le courage en fait, et qu'on puisse pas devenir entrepreneuse. Et alors il y a des tas d'excuses pour pas le faire, pour pas sauter le pas. Alors quand t'as 30 ans en fait, bah tu vas peut-être bientôt avoir un enfant, donc non, il faut de la sécurité. Quand t'en as 40, bah t'es en plein dedans, ils sont trop jeunes, faut les faire les études, donc non. À 50 ans, ah bah non, t'es trop vieille, t'es proche de la retraite, donc du coup non. Donc du coup voilà, c'est jamais le bon moment en fait. En gros, tu as un créneau entre 25 ans pour pouvoir devenir entrepreneuse. Non mais c'est quoi ce délire quoi? Et oui, c'est sûr que ça fout les jetons d'être entrepreneuse. Je sais mieux que personne. J'ai mis 13 ans à le faire, et voilà, j'avais la trouille de ma vie. Et en fait, la raison pour laquelle bah j'étais pas heureuse, et bah rien n'allait dans ma vie, c'est que justement je ne voulais pas me confronter à mes peurs. C'est-à-dire que j'avais peur, mais en fait j'essayais d'éviter de voir la peur en face et de la traverser. Surtout je faisais tout sauf la traverser, et donc du coup elle me revenait en pleine tronche. J'ai vécu des trucs qui me sont arrivés, je me suis fait cambrioler. Donc du coup le stress, qui est très drôle en fait, c'est que le stress que tu ne vis pas en traversant tes peurs pour pouvoir faire ce que tu veux, ben en fait le stress il te vient par d'autres moyens. Donc quitte à avoir peur dans ta vie, quitte à ce qu'il se passe des trucs chelous dans ta vie, bah autant que ça soit pour quelque chose qui en vaille la peine, non, tu crois pas? Le problème, c'est que voilà, tu te fais quitter. Moi, au moment, alors ce qui est incroyable en fait, c'est que au moment où j'étais prête à vraiment passer à la vitesse supérieure de mon premier business, qui était quand j'étais à Athènes, je faisais des objets, de l'art de la table, voilà, avec l'écriture grecque, c'était un super projet, ça me tenait à cœur, je trouvais que c'était une super idée et tout ça. Et ben voilà, j'avais commencé à lancer mon projet, ça avait super bien marché. J'étais sur le point en fait de passer à la deuxième étape, et schlac, qu'est-ce qui se passe? Divorce. Et là, en fait, bah c'est très drôle de voir comment la peur, en fait, ça arrive avec des sujets qui n'ont rien à voir avec ton business en fait. Et ma première erreur, ça a été justement de pas suivre en fait mon but, de pas continuer à croire en moi en fait. Ah bah non, parce que du coup, tout d'un coup, j'avais le divorce, la peur est venue me submerger, et donc du coup, je me suis dit ah bah non, il faut que je revienne en France, et que je mette mes enfants en sécurité. C'est quand même incroyable à quel point en fait on a le chic en fait pour s'éloigner de
de nos rêves, en fait, mais tout seul comme des grandes, quoi. Alors que justement, quelque part, c'était le moment idéal. J'aurais pu rester en Grèce avec mes gosses. J'étais au soleil. En plus, mon ex-mari était lui aussi à Athènes. J'avais toute une communauté, en fait, pour m'aider. Mais non. Moi, j'aime la complexité. Je suis quelqu'un de complexe, donc il faut que ça soit compliqué dans ma vie, sinon c'est pas drôle, tu vois. Donc du coup, je suis revenue en France où en fait j'avais pas un seul ami, pas une seule amie, plus personne. Ça faisait 5 ans en fait que j'étais partie. Donc galérer pour trouver un appartement, galérer pour pouvoir trouver un job. Ça a été l'horreur en fait de trouver un job. Voilà, au lieu de regarder que si je mettais autant de difficultés à trouver un job, c'est peut-être que en fait c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Non, le plus simple, c'était vraiment que je reste à Athènes, que je continue en fait dans cette énergie et même sans mari en fait, parce que en réalité, ça changeait mais strictement rien. Ça faisait 3 ans en fait que mon ex-mari passait 90% de son temps dans les avions. Et donc, j'avais l'habitude de faire sans lui, en fait. Mais le divorce a déclenché la peur, en fait, chez moi. Une peur, que en plus je n'attendais pas. Donc là, il y a mon cerveau qui on va dire, ma sonnette d'alarme, en fait, qui s'est... Et donc, du coup, j'ai suivi la peur. Et donc, du coup, j'ai cherché la sécurité. Et en faisant ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout l'inverse de ce qu'il fallait, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment important pour moi de te partager ça parce que, en ce moment, vraiment, tous les humains, on est tous confrontés à ce qui est essentiel dans notre vie. Et je peux te le dire, moi, ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que je suis vraiment entrepreneuse à temps plein et j'ai la peur au ventre, mais tous les jours, quoi. Tous les jours, je me demande, dans les programmes que je fais, est-ce que ça va être assez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je mets des plombes, en fait, pour lancer un truc? À chaque fois, je me dis, ah, mais non, mais ça, je sais pas faire. Et puis, en fait, quand je mets l'attention dessus, quand je me dis, ok, aujourd'hui, je fais ça, en fait, tout marche. Et puis, parfois même, il y a tout d'un coup une personne qui arrive, l'univers conspire pour moi et m'aide en fait à débloquer le truc en fait. Donc c'est clair que être entrepreneuse c'est pas un long fleuve tranquille, mais en réalité il y a un jour en fait je me suis rendu compte que j'ai comparé ma vie à une série ou à un film et je me suis dit mais j'en ai marre en fait de ma vie, j'en ai marre de voir qu'à chaque fois j'ai des rebondissements, ça bouge tout le temps, etc. Et puis je me suis dit mais voilà, si ma vie est un film, en fait entre le film où il se passe rien, où la nana rentre tous les jours, embrasse son mari, tout est beau, elle va dans la piscine et tout ça, mais moi je me fais chier en fait devant un film comme ça. Et puis, je me fais chier à être l'actrice de ce jeu-là, surtout de ce film-là, en fait. Donc, oui, en fait, c'est en ça que je dis que je suis l'héroïne de ma vie, parce que, en gros, c'est clair qu'au départ, je savais pas du tout, en fait, que j'avais signé pour ça. Je croyais que j'avais signé pour, une vie comme celle de mes frangines où je gagnerais beaucoup d'argent. Un peu plus, ça se présentait bien, tu vois, quand j'étais à Athènes. En fait, tout était super. J'avais la belle maison, j'avais la mer, j'avais les amis. Waouh, c'était génial. Ouais, mais en fait, je fanais de l'intérieur. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai monté mon premier business. Je me suis dit, waouh, ok, comment je peux mettre un peu plus de piment dans ma vie? Comment je peux mettre plus de peps? Et comment je peux profiter de ce moment où en fait, je glande, j'ai rien à faire puisque mon mari en fait gagne super bien sa vie. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie en fait? Et et c'est comme ça que j'ai commencé à scanner, à regarder un petit peu autour de moi, de me dire tiens, ça serait quoi en fait mon projet de business?
Et puis voilà, j'adorais l'écriture grecque, je trouvais ça génial. Je trouve ça très beau. Et puis j'ai appris plus tard que en fait cette écriture, elle avait une vibration. Et voilà. Et ce qui est vraiment top, c'est que quand j'ai commencé à vraiment voilà porter mes ovaires pour pouvoir lancer en fait pour aller au bout en fait de ce truc-là, bah tout s'est ouvert en fait. C'était vraiment dingue. Il y a juste cette dernière étape où justement au moment où lancer les choses à plus grande échelle, et ben bam. Mais ce que je savais pas, c'est que dans l'énergie en fait de l'héroïne, bah oui, on a des obstacles. Le dragon, il vient tout le temps sur toi, sur ton chemin. Quand tu t'approches du trésor, c'est bien connu, le dragon, il arrive. Bah, et tu fais quoi? Tu dis, ah bah non, dragon, ah j'ai peur. Alors du coup, je vais aller, maintenant je vais enfiler des perles. Mais non, en fait, le héros, bah, il regarde le dragon et puis voilà, il combat et puis finalement, il se rend compte que bah c'était pas. Et puis en plus, il récupère de l'énergie en fait quand il fait ça. C'est parce que tu traverses tes peurs que tu récupères de l'énergie et que du coup tu avances et que tu trouves ton trésor en fait. Mais moi, j'ai pas arrêté en fait. À chaque fois que j'étais devant mon rêve, à chaque fois, j'ai reculé. Quelques années après, en 2014, au moment où je me suis fait virer en fait de chez Visa, et j'ai commencé à m'intéresser, à regarder, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Allez, hop, expérience client. Donc je me dis, bah tiens, je m'intéresse à l'expérience client. Je sentais que c'était vraiment un truc qui était facile pour moi, parce que je faisais ça depuis super longtemps. Et ben en fait, voilà, au moment en fait de lancer, mais de vraiment faire mes offres, etc. Et ben non, j'approchais mes fins de droit aux assédiques. Donc du coup, je suis revenue en arrière. Donc la valeur argent, ce que je veux dire en fait, c'est vraiment que cette notion argent, cette peur de manquer d'argent, eh bien, a été ma plus grande peur. Et tu veux que je te dise, en fait, un secret, c'est que en ce moment, je suis de nouveau en train de la traverser. De nouveau, elle est là devant moi en me disant, est-ce que tu vas lâcher ton business parce que bah voilà, ça rentre pas comme je veux. Et là, je me dis non quoi, non. Et ça fait voilà, je mets de l'énergie, je cherche, voilà, je n'abandonne pas parce que en fait, je sais que c'est en moi en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui s'autorise pas en fait à vraiment cartonner en fait, mais je sais que je suis tout près en fait. C'est ce qu'on appelle le passage de seuil en fait. Et dans la vie, surtout dans la vie des entrepreneuses, eh ben il y en a plein en fait des passages de seuil. C'est ces moments où justement tu vas traverser un truc, un interdit quelque part, un interdit, une loyauté familiale. Et bah moi, voilà, ça tu le sais, hein, origine juive, bah non, je suis pas autorisée à gagner super bien ma vie parce que si je gagne super bien ma vie, on va tout me prendre et puis je vais me retrouver dans les camps. Enfin, bah oui, c'est ça qui se passe en fait à l'intérieur de moi, dans mes petites têtes là, dans mon inconscient, voilà, tout un fil là. Et donc, bah en fait, il faut que tout ça n'est qu'une illusion, hein. C'est un énorme nuage en fait. C'est comme si c'était vrai, mais en fait c'est que de la connerie en fait. Et je sais que maintenant, voilà, j'ai vraiment tellement cheminé avec cette foutue peur que maintenant je sais que en fait elle est juste à traverser en fait. Mais ce juste, ah putain, bah ça va te chercher, mais waouh, tellement loin en fait, tellement loin. C'est un truc, tu as l'impression que c'est pas possible. Mais en réalité, bah voilà, il faut dire j'ai peur et j'y vais quoi. J'ai peur et j'y vais et puis j'arrête en fait de me dire que ça va pas marcher, j'arrête de me projeter que ah bah oui mais mon appartement bah en fait peut-être que je vais plus pouvoir le payer. Non, ça c'est ton mental, ton drama, ton machin, c'est tes traumatismes du passé qui reviennent, mais lâche ça quoi. Lâche ça, c'est pas du réel quoi, c'est du passé. Là OK, justement, tu as suffisamment galéré dans ton passé, t'es pas obligé de recontinuer en fait. Mais c'est vraiment une question de mindset, vraiment de focus. Dire ok, je vais de l'avant, je sais que c'est ça mon focus. Alors comme symbole en fait, j'avais envie
de parler de ma jument. Alors, tu me dis, waouh, où est-ce qu'elle nous emmène celle-là? Un truc de ouf. Bah oui, comme d'hab, ça passe. Mais non, je reste toujours sur le même sujet. Parce que, en fait, je suis allée monter ma jument il y a juste quelques heures. Et ce qui est très drôle, en fait, je voyais à quel point elle m'enseignait, elle m'a toujours enseigné, en fait, plein de choses par rapport au fonctionnement humain. Parce que finalement, un cheval, c'est comme un humain. Et en fait, elle vient donc voilà, moi je viens de déménager, donc elle aussi, je l'ai déplacée. Et donc, quand je vais la promener, elle connaît pas, en fait. Et je me retrouve dans la même situation que quand je suis arrivée à Strasbourg et qu'elle connaissait pas, en fait. Eh ben, elle a la trouille et elle est là, elle a les oreilles comme ça, elle souffle, elle est toute nerveuse, elle est là, comme ça, hyper vigilante, elle se demande ce qui va lui tomber dessus. Et donc, voilà, je trouve ça hyper enseignant de voir un petit peu... Alors, ce qui est très drôle aussi, c'est que elle arrête pas de bouffer, en fait. Mais ouais, elle arrête pas de bouffer pour se calmer, en fait. Pour calmer justement cette hypervigilance, ce cerveau reptilien qui s'active. Donc, oui, en fait, si tu es face à tes peurs et que tu vois que tout d'un coup t'as tendance à aller un peu dans les addictions. Moi, chez moi, c'est les cacahuètes. Bon, voilà. Eh ben, chacun son truc. Hein. C'est normal, en fait. C'est normal parce que il y a une volonté, en fait, de calmer, en fait, cette montée, en fait, d'hormones, en fait, d'hormones de stress. Mais ça sert à rien, en fait, d'essayer de les calmer parce que ça t'endort. Donc le sucre, les cacahuètes, tout ça, enfin voilà, j'essaie de limiter quand même. Là c'est dimanche, donc c'est bon. Mais l'idée, c'est au contraire, c'est vraiment comment je fais moi pour que ma jument ne reparte pas, parce qu'en fait elle a des petits copains avec elle dans le pré. Donc quand je commence à l'éloigner du pré, en fait elle a juste envie, c'est de revenir, en fait. Il y a un élastique comme ça qui te revient. Et là, deuxième petit saut, ça, c'est en lien avec le lien d'attachement, en fait. Si tu as eu un lien insécure dans ton enfance, il y a des tas de mécanismes qui fait que pour toi de passer des caps, de sortir de cette fameuse foutue zone d'habitude, de confort, ça va te demander vraiment des efforts parce que tu n'as pas eu t'as pas eu justement la sécurité dont tu avais besoin pour partir en exploration, en fait. Donc c'est tout ça, en fait, qui se déclenche à l'intérieur de toi, c'est de la biologie, en fait. Hein, faut avoir un peu creusé le sujet pour se rendre compte à quel point, mais vraiment c'est comme une sonnette d'alarme. En fait, et ce qui est important dans ces cas-là, c'est vraiment de revenir dans l'état présent, de dire ok, là concrètement, est-ce qu'il y a danger? Non, en fait, là, mon truc d'alarme, il s'est mis en branle, mais en fait, il n'y a pas le feu, en fait. Non, le feu, il est dans ma tête. Donc, c'est très important à la fois de prendre soin de ton système nerveux central, parce que c'est de ça dont il s'agit, et à la fois de pas le laisser diriger. Ma jument, dans ces cas-là, c'est mon système nerveux central, c'est le côté émotionnel, c'est la peur. Donc si je laisse ma jument revenir en arrière, je lui envoie quoi comme message? En fait, tu fais bien de suivre ton système nerveux central, en fait. Et continue de suivre la peur, et comme ça, en fait, il se passera rien, tu vas passer ta vie, en fait, dans ton champ en train de brouter, quoi. C'est ça que tu veux? Parce que c'est un peu ça qui se passe, hein, pour les humains aussi, hein. Tu te fais brouter, en fait. C'est même pas toi qui broutes, en fait. Toi, t'as ton salaire à la fin de l'année, t'es en CDI, mais en fait, tu te fais brouter la laine sur le dos, et c'est pour ça que, en fait, tu déprimes, en fait. Et bref. Donc, l'idée, c'est de comprendre ça. Et donc, du coup, voilà, de vraiment d'avoir conscience que, ok, tu es toi tout seul, comme si tu avais ton cheval et le cavalier. Donc le cavalier, c'est vraiment, là, c'est ton côté yang, en fait. Le côté yang, c'est ta tête, et l'émotionnel, le cheval, c'est ton côté yin. Donc, oui, il t'a intérêt d'avoir un chevalier, d'avoir vraiment un cavalier qui va pas taper dessus, parce que ça sert à rien, hein. Mais moi, ce que je fais avec ma jument, c'est que je lui parle tout le temps.
je lui dis, mais tout va bien, ça va aller, tout va bien. Et vraiment, et moi, je suis focus. Moi, je sais où je veux aller, en fait. Et donc, c'est ça qu'il faut continuer à faire. C'est pas simple, mais voilà. Voilà. Et te mets pas non plus des objectifs d'enfer. Vas-y, petit à petit, quoi. Là, par exemple, ce matin, cet après-midi, ma jument, je l'ai pas emmenée à 500 bornes de son champ. Non, j'y vais progressivement. Tu vois, je l'emmène, je fais 1 heure, je reviens. Après 1 heure, je vais un peu plus loin et je reviens. Et donc comme ça, au fur et à mesure, elle commence à se familiariser en fait avec le nouvel environnement. Et ben toi, fais pareil en fait. Moi, quand je me suis lancée en entrepreneuriat, en fait, c'est la vie en fait qui m'a dit vas-y plonge. Allez, je te pousse, parce que oui, ça faisait comme 10 ans que j'essayais d'y aller puis que j'y arrivais pas, donc l'univers, lui, il sait en fait ce que tu dois faire, donc il m'a un peu poussé, 1 fois viré, 2 fois viré, donc voilà, au bout d'un moment j'ai compris que ok, ma vie n'est pas dans l'entreprise en fait. Donc voilà, mais ça a été super violent et c'est tout d'un coup tu tapes des tas de trucs, tu sais pas par quel bout commencer parce que j'avais beau super bien fonctionner, être une super professionnelle dans mon entreprise, là il y avait plus personne pour me dire ce que j'avais à faire. Waouh! Et en fait, c'est un sacré changement en fait. Je me rendais pas compte à quel point ça changeait. Alors bon, j'avais déjà fait un petit entraînement en devenant maman solo, parce que pareil, je m'attendais pas à ça. Au départ, on était 2, mais comme quoi, voilà, la vie t'emmène vraiment exactement là où tu dois être pour faire l'expérience d'être une héroïne. Et en ce moment, voilà, je sais que vraiment, il y a cette intention. De libérer, c'est liberté, voilà, libérer, délivrer, enfin vraiment, il y a surtout les femmes, on a besoin de libérer les femmes. Mais le problème, c'est que voilà, d'abord, la raison pour laquelle on n'y va pas, c'est qu'on ne croit pas en nous, on n'a pas d'estime de nous, et puis des fois, alors là, moi j'avais de la chance à Athènes, ça me semblait évident que c'était ça que j'avais ce côté créatif qui était là, mais après, quelques années après, je suis revenue face à mon dilemme de dire mais en fait qu'est-ce que je crée? J'ai plein d'idées dans ma tête, j'ai 3 idées à la seconde, mais en fait ça c'était juste encore une manipulation pour dire en fait je veux pas y aller quoi. Donc il y a voilà, c'est pour ça que se faire accompagner, ça aide en fait. On a un soutien, on a quelqu'un à ses côtés qui est déjà passé par là, et donc qui va te donner, voilà, qui va faire l'office de ce cavalier qui va t'aider en fait et qui va te donner cette énergie. surtout si voilà, si t'as pas eu beaucoup de sécurité dans ton enfance, que tu es une hypersensible, que du coup à l'intérieur ça passe dans tous les sens. Moi, voilà, c'est ce que je te recommande parce que de faire tout seul, moi là aussi, tu peux faire la méthode compliquée, c'est-à-dire te compliquer la vie, comme je te disais tout à l'heure. Moi, je sais très bien faire ça aussi, me compliquer la vie. Et puis, il y a un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je peux faire les choses avec un peu plus de douceur dans ma vie. Donc un peu plus de féminin. Je suis pas être dans son yang, porter ses ovaires, oui, mais t'es pas obligé de y aller avec un côté soifort qui te pousse d'une manière qui est même malmenante, tu vois, maltraitante. T'es pas obligé de te maltraiter toi-même. Et vraiment maintenant, je sais que à chaque fois que j'ai un défi, voilà, je voulais faire des conférences, je me suis fait accompagner. Là, j'ai un projet de faire un atelier en nature. Je me fais accompagner. Et en fait, je me rends compte à quel point, mais c'est tellement plus fluide. Parce que moi, c'est être face à moi-même en fait qui est compliqué.
parce qu'il y a personne en fait pour canaliser mon cerveau. Mais dès que j'ai quelqu'un en face de moi, bah voilà, c'est un échange. Et là, en fait, toutes les idées, elles me viennent. C'est tellement plus simple, en fait. Donc, l'important, c'est fait de ça, de cette intention, de ce projet, en fait, de créer, de devenir créatrice, en fait, de ta vie. Parce que c'est ça, on est là pour ça. On n'est pas là pour se faire brouter la laine sur le dos. On est là pour... Voilà, je crois vraiment qu'on est là pour expérimenter, pour voir la vie comme un jeu, pour faire des tas d'expériences. Donc si comme moi, en fait, tu as fait l'expérience du salariat pendant 5, 10, 20 ans, bon bah ok, cette case-là, elle est passée, quoi. Donc maintenant, bah tu peux t'offrir quelque chose de vachement plus joyeux, qui est, encore une fois, très challengeant. C'est pas moi qui vais te dire que c'est facile tous les jours, mais là, au moins, en tant que hypersensible, surdoué, eh ben, ce qui est génial, c'est que, bah, ça occupe le cerveau, quoi. Tu sais à quoi tu penses là, au moins. Au moins, ça sert à quelque chose. C'est pas juste dans l'air. T'es pas sans arrêt en train de creuser les sujets de ton passé, etc. Non, ce sujet-là, il est passé. Ok, tu en profites parce que évidemment, moi, je suis convaincue que nous sommes là pour pouvoir, quelque part, révéler, partager les enseignements du passé. Donc tout ça, voilà, c'est tout ce que je fais en fait dans Shine, où finalement les personnes elles découvrent en fait leur trésor. Et il est là le trésor, il est là devant toi, mais en fait toi tu le vois pas. Tout le monde le voit, hein, tout le monde voit à quel point c'est ça ton talent, et que c'est là où en fait t'as vraiment fait un grand switch dans ta vie. Mais toi, comme t'es dedans, en fait, tu le vois même pas, et puis que t'es dans tes idées de non, mais moi je suis pas assez, moi je suis trop, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, je vais relancer une nouvelle série de Shine. Alors là, nous sommes au mois de mai. Va y avoir l'été. L'été, je le réserve en fait à des justement des expériences corporelles pour aller justement apprendre à affronter les dragons, et puis transformer le négatif en positif. Tu vas découvrir que tu es une magicienne toi aussi. Et puis voilà, on va enclencher au mois de septembre avec une formation pour que tu oses faire ça pour de vrai, parce que faire ça dans la nature, dans une salle de danse, c'est génial d'oser sa vie, mais après l'idée c'est de passer à l'étape ok, on y va, et on enclenche ça pour de vrai, quoi. Et c'est vraiment c'est parce que c'est ça mon but. Mon but ultime, c'est vraiment d'aider les femmes à prendre leur place dans leur vie, bordel, quoi, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi pour pouvoir créer des nouvelles choses. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu es très critique, que il y a des tas de choses qui te conviennent pas. Et tu prends le premier, le truc qui t'agace le plus, qui te prend la tête. Pose-toi la question, plutôt que de critiquer à longueur de journée. Prends ça comme sujet, et va à la recherche en fait de comment tu peux faire mieux, comment tu peux créer quelque chose de mieux. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait en apportant en fait mes accompagnements, parce que en fait, j'avais pas trouvé mes accompagnements d'accompagnement pour hypersensibles, qui aillent autant dans les profondeurs. À chaque fois, j'étais déçue. Du coup, maintenant, moi, j'ai créé mon truc. Et puis là, je crée mon programme entrepreneur. Ça fait 2 ans que je fais ça. Et là, j'ai envie de faire des ateliers. Voilà. Et heureusement que t'es pas devant, parce que... Ah là là, Carole, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que... Qui a eu l'idée vraiment de te mettre au monde, en fait, de faire une nana complètement déjantée,
qui ose rôter devant la vidéo. Bon, allez, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que franchement, c'est dramatique. À bientôt.